Dominique Marsico, donc je suis président de l'association des anciens élèves. Je suis passé par ici et je suis passé on va fêter cette année notre promotion, les 50 ans de sortie de l'établissement. Ne souriez pas, oui, 50 ans, ça commence à poser le personnage. On organise des colloques et des conférences débats environ tous les 2-3 ans. L'amicale a pour but de créer des liens, bien sûr, amicaux entre les anciens, de les faire se retrouver, de les faire échanger. Et puis aussi, ce qui nous tient beaucoup à cœur, c'est de participer à la promotion de l'établissement et de communiquer sur ce qui se passe dans l'établissement et notre ressenti d'ancien par rapport à son évolution. Jean-Marie Collomb. Alors aujourd'hui, moi je suis agriculteur. Je me suis installé en 2003. Je suis parti du lycée agricole en 2002 où j'ai fait un BEP en 2 ans et un bac pro en 2 ans en scolaire. Et suite à ça, après, à l'époque, il y avait le stage 6 mois qui existait. Donc j'ai fait mon stage 6 mois chez un ancien professeur du lycée qui avait une ferme à côté de son travail de prof au lycée. Donc j'ai fait mon stage chez lui et après je me suis installé avec mes parents en GEC. On avait des professeurs, comme je dis, mon professeur de zoo, de phyto, même d'économie, connaissaient le monde agricole parce qu'ils ils avaient leur ferme à côté, soit qui était gérée par leur épouse ou par eux-mêmes. Et donc c'est vrai que quand ils nous parlaient de pratique, ils savaient de quoi ils parlaient et ça c'était bien. Et vous avez l'impression d'avoir découvert des choses au niveau pratique notamment que vous connaissiez pas à la maison dans le milieu familial? Ah bah oui, et puis déjà c'est vrai que la vision qu'on a, les parents qui ont la relation avec leur enfant, c'est jamais pareil que quand on va en stage avec entre guillemets notre maître de stage, il nous fait faire autre chose. Depuis l'époque de nos parents, c'est vrai on a amélioré notre technique. Mais mon père, il y a 40 ans, il y a une trentaine d'années, il vendait le prix de viande au même prix qu'on le vend aujourd'hui. Sauf que nos charges ont été multipliées par 7, voire 10. Donc c'est ça le problème. C'est sûr que les techniques pour apprendre ont changé. Enfin, c'est pas les techniques qui ont changé, mais aux jeunes, on leur apprend différemment de ce qu'on m'avait appris à l'époque. C'est surtout sur tout ce qui est environnemental et tout ce qui est produits phyto, l'air du temps. Ce que les consommateurs demandent, c'est quelque chose qui soit de meilleure qualité avec l'utilisation de beaucoup moins de produits phytosanitaires. Donc c'est vrai que le lycée ici est en vogue là-dedans avec l'agroécologie, tout ça. Donc de toute façon, il faut que les agriculteurs français produisent ce que le consommateur leur demande. On ne peut pas aller droit dans le mur et pas faire autre chose que le consommateur demande, c'est pas possible. Donc je m'appelle Loïc, donc j'ai été étudiant en bac technologique STAV, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Donc j'ai commencé en 2012 et j'ai fini en 2015. Après j'ai fait un BTS développement et animation des territoires ruraux et je suis venu donc cette année, je suis retourné au lycée agricole d'Ain. Et là je fais actuellement une licence 3 en partenariat avec l'université de Limoges, en valorisation du patrimoine et développement des territoires. Ma famille a toujours habité en Creuse et pour moi quitter ce territoire, ça serait, ce serait difficile, mais oui, je tire un fort attrait pour ce territoire. Oui, je conseille toujours le lycée agricole à tout mon entourage et tout, parce qu'on peut... Voilà, quand on vient au lycée agricole d'Ain, c'est pas forcément que pour devenir agriculteur. Voilà, on peut faire, il y a des services, il y a le patrimoine, tout ça. On peut vraiment, il y a une multitude de formations diverses et variées. Ici, on a appris plein de choses. Moi, j'ai appris autant tout ce qui est environnement, biologie, que le monde animal, que l'aménagement des territoires. Une multitude de cours variés, avec des sorties sur le terrain, tout ça. Donc c'était très intéressant. On n'est pas du tout déconnecté parce qu'on a des cours sur tout ce qui est l'agriculture biologique, le produire autrement, toutes les pratiques qui sont actuellement. On a été visité, par exemple, moi je me souviens, un méthaniseur, donc ça c'est un peu la mode en ce moment. Il y a tout ce qui est photovoltaïque, tout ça. On a vraiment appris tout ce qui se fait aussi dans l'air du temps. Moi, je trouve ça très intéressant qu'il y ait du lien entre les nouvelles générations et l'amicale des anciens élèves. Là, on essaie de communiquer aussi avec les réseaux sociaux. Mm-hmm. Donc, l'amicale a une page Facebook. L'association des lycéens a aussi une page Facebook. On communique entre nous. On essaie de faire des rencontres pour que le lien se crée. Moi, je pense au lycée agricole d'Ain, la volonté aussi de rester sur le territoire et de pouvoir le rendre plus dynamique, toujours plus attractif et tout, et de le faire connaître éventuellement aux autres départements qui ont des préjugés, des moments faux de notre territoire.
Alors personnellement, donc j'étais élève en 65-68, donc vous voyez que ça va faire 50 ans. Il y a 50 ans, c'était tout autre chose, hein. Bon, j'étais interne, mais on était interne, on était un peu fermé là sur cet établissement. On n'avait pas de radio, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de journaux. Voilà, déjà. Ensuite, des sorties, des voyages à l'étranger, des choses comme ça n'existait pas. Et on a pu noter une évolution phénoménale de cet établissement, avec déjà une ouverture de l'établissement lui-même avec les partenaires du département, voire autres. Je citerai la Chambre d'agriculture, les coopératives agricoles. C'était pas le cas à l'époque? Non, on n'avait pas autant de partenariats. C'était pas à ce niveau-là. Des partenaires privés pour ce qui est de la gestion de l'eau, par exemple, et autres. Les déplacements, les sorties, on en a parlé. C'est l'Ukraine, c'est la Tchéquie, c'est l'Angleterre, c'est l'Espagne, l'Italie. Bon, sont des jeunes qui voyagent, hein, dans leur métier, qui ont l'habitude de voir autre chose. Donc, je considère que c'est également c'est aussi important que les bases techniques, économiques qui vont apprendre sur l'établissement, mais de s'ouvrir également, et comme le disait Jean-Marie, d'avoir envie de voyager, parce qu'il faut avoir envie d'aller voir ailleurs. Si on reste uniquement chez soi, on se ferme toutes les portes et c'est pas bon. D'accord. Et à l'époque, l'enseignement, est-ce qu'il était aussi moins ouvert? C'est-à-dire, il y avait des façons de produire, des façons d'enseigner la matière agricole et plus largement rurale, qui a beaucoup évolué aussi? Ça a beaucoup évolué et bon, on avait un enseignement plus technique, zootechnie, c'était telle et telle façon, la reproduction, la nourriture des animaux, l'agronomie, eh bien, il fallait tant de quantité d'engrais pour produire tant de quintaux et puis voilà, c'était les bases qu'on avait à cette époque-là, dans les années 60-70. Alors on a noté, oui, tout à fait une ouverture de l'établissement avec l'agro-environnement, la diminution des pesticides et des désherbants, la volonté également de s'ouvrir avec les circuits courts. Ça semble paradoxal, mais quand même les élèves vont arriver à consommer des produits de l'élevage de l'établissement, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Le lycée s'est investi dans des centres de découpe ou autres où il a des participations sur le département. Et puis au niveau des services aux personnes, on a également un investissement important de l'établissement sur tous les métiers d'aide aux personnes âgées, d'aide garde d'enfants, les métiers de restauration collective également, sur lesquels l'établissement est particulièrement bien placé, très bien équipé au niveau des cours et avec des enseignants de qualité.